Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les titres. L'Assemblée provinciale de Kinshasa met en place une commission pour enquêter sur les causes des inondations qui ont endeuillé plusieurs familles à Kinshasa lors des fortes pluies qui se sont abattues. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Suite aux inondations qui ont endeuillé la capitale après la pluie diluvienne du week-end dernier, les élus nationaux de la ville de Kinshasa ont approché les bureaux de l'Assemblée nationale pour solliciter son appui afin d'exiger une intervention urgente du gouvernement pour venir en aide aux sinistrés, enterrer dignement les morts et prendre des mesures idoines pour éviter la répétition d'une telle catastrophe dans les futurs. Les élus de Kinshasa ont commencé par peindre les tableaux sombres des dégâts matériels et humains qu'ils ont relevés sur terrain lors de leur descente individuelle pour le ZAM et avec l'autorité provinciale pour les autres, nécessitant une intervention urgente du gouvernement. Face à ce dégât matériel inestimable et au désastre humanitaire causé par cette catastrophe naturelle, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qu'accompagnait le rapporteur Jacques Joly, a premièrement salué la promptitude de l'intervention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est immédiatement venu au secours des sinistres en leur trouvant un toit provisoire, des matelas, des nourritures et des médicaments. Il a par ailleurs suggéré que dans les plus brefs délais, le gouvernement puisse mettre en place un plan d'intervention humanitaire à court terme pour apporter une assistance adéquate aux sinistrés logés dans des abris de secours mis en place par le gouvernement et ceux encore restés dans les zones à risque. Il a insisté sur la prise des mesures facilitant une bonne hygiène, une alimentation saine et convenable, ainsi que des dortoirs et des sanitaires appropriés respectant l'intimité des hommes et des femmes. Il a rappelé que la représentation nationale avait déjà prévenu cette catastrophe et présenté quelques pistes de solutions à travers le rapport de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Les élus de Kinshasa ont été satisfaits de l'attention particulière accordée par les bureaux à ce désastre qui a endeuillé les Kinois. Ils se sont dit satisfaits d'obtenir gain de cause du président de l'Assemblée nationale et ont appelé les Kinois au calme car leurs doléances seront transmises incessamment au gouvernement. Kinshasa eza la matanga. Président de l'Assemblée a bengi sibiso ba élu Kinois. Tozali 56, tozo représenté 11% de l'Assemblée nationale. Pour na kosoana bateau bazali na gouvernement central pour que bango non seulement bazwa en charge ma victime au bazali compté en termes de milliers, mais aussi baebisa biso comment est-ce qu'ils s'organisent pour que makambo boye se répéter sous tel lobby. Dans la logique, le gouvernement central a décrété deuil national. Le gouvernement a des mesures, mais vous allez bien abisso futur. Il faut s'assumer que la décision est koya et que ça la kobanda ko musu ba raser yango, ba église musu ba raser yango pour que mai oyo et salama na nzambe atikana na couloir nango alekaka facilement. Après avoir écouté attentivement les interventions des élus nationaux de Kinshasa, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a profité de cette réunion pour annoncer aux élus nationaux en général la convocation devant la plénière le mercredi 16 avril 2025 de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et de tous les ministres sectoriels ainsi que celui des Finances et le ministre d'État au budget afin de répondre aux préoccupations de la représentation du peuple sur la mise en œuvre des mesures préventives et l'intervention humanitaire du gouvernement face à cette catastrophe naturelle dont on pouvait éviter les dégâts. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a réuni en urgence ses membres en plénière le mardi 8 avril 2025 dans le but de créer une commission ad hoc chargée d'évaluer les dégâts des inondations causées par le pluie diluvienne qui se sont abattus sur la ville dans la nuit du vendredi
4 au samedi 5 avril 2025. Présentant ses condoléances aux familles éplorées, l'Assemblée provinciale a lancé un vibrant appel au gouverneur Daniel Bumba Lubaki à multiplier les efforts des soutiens aux victimes de cette catastrophe. Cet organe délibérant félicite également le gouverneur de la ville de Kinshasa pour sa présence dans les lieux de sinistre, symbole d'un attachement à la population quinoise. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ne saurait rester de marbre face à cette catastrophe naturelle. Elle invite en conséquence le gouvernement provincial de Kinshasa à multiplier les efforts afin de venir au secours aux familles éplorées, indique cette déclaration lue par les rapporteurs Congolo André. Le président de l'APK a pour sa part proposé que la dite commission comprenne particulièrement les élus des communes directement frappées par les inondations, en plus des représentants des regroupements politiques. Et dans cette commission que nous allons mettre sur pied maintenant, je propose que tous les élus provinciaux des communes touchées fassent partie, notamment les communes d'Endjili, Matete, Massina, Limete et Mongafula, a-t-il suggéré. Lors de la même plénière, l'Assemblée plénière a procédé à l'examen et à l'adoption du projet de calendrier de matière de la session ordinaire de mars 2025, lesquels reprend notamment la proposition d'édit déterminant les sanctions du domaine de la réglementation relative à la gestion de déchets domestiques dans la ville de Kinshasa. La proposition d'édit portant protection des sites agricoles dans la ville de Kinshasa, mais aussi la proposition d'édit fixant les mesures incitatives au profit des mutuelles de santé. Au sujet des arriérés législatifs, les matières à traiter sont le projet d'édit portant consolidation de budget des communes en cellule de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2022 et le projet d'édit portant reddition de comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2022. Les sinistrés des catastrophes naturelles du 4 et 5 avril 2025 à Kinshasa ont bénéficié de l'assistance de la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale en termes de vivres et non-vivres, des cargaisons de matelas, des vivres non périssables, des pains et des camions d'eau potable. Les familles sans abri qui passaient nuit à la Belle Étoile ont regagné le site de Tata Raphaël sur instruction de Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, qui était également à leur écoute. Exécuter et mettre en œuvre la feuille de route du processus électoral 2025-2029 en République démocratique du Congo par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dont les contextes actuels, c'est mettre la charrue devant le bœuf. Ceci est le point de vue technique des experts électoraux de la plateforme des organisations de la société civile spécialisée en matière électorale. Agir pour les élections transparentes et apaisées à État dans un point de presse tenu ce mardi 8 avril 2025. Roland Mumbala Munungu, secrétaire général de l'AETA. Tout en souscrivant à la publication de la feuille de route du processus électoral 2025-2029, les experts électoraux de l'AETA mettent en doute l'exécution et la mise en œuvre de la dite feuille de route du processus électoral 2025-2029 dans le contexte politico-socio-sécuritaire agité, précédant d'ailleurs l'audit général de la CENI. Les experts électoraux de l'AETA constatent et notent que dans l'allocution de la publication de la feuille de route du processus électoral 2025-2029, le président de la CENI, M. Kadima Kazadi, a oublié de faire ressortir les faiblesses ou les irrégularités des opérations électorales du 20 décembre 2023. Mais c'est quoi les faiblesses ou irrégularités des opérations électorales du 20 décembre 2023 en RDC épinglées par l'AETA? Il s'agit notamment des faiblesses liées à la gestion des ressources financières, humaines et matérielles. Agir pour les élections transparentes et apaisées
peint également un tableau sombre, illustrant les violations de la loi électorale par la CENI. Notamment l'article 52 qui a été violé, et là il s'agit du vote qui s'est tenu le mercredi, qui n'est ni un dimanche, ni un jour férié, et le vote qui a eu lieu pendant plus ou moins 7 jours. Et voilà ce qui pousse l'AETA à lancer un appel pressant et patriotique au Parlement, au gouvernement et aux partis politiques. Au Parlement, d'initier un débat sur le rapport général de la gestion de la CENI, de faire auditer la CENI par la Cour des comptes et l'IGF, de faire créer un consensus politico-électoral entre les parties prenantes au processus du 5e cycle électoral 2025-2029. Au gouvernement d'union nationale, d'user d'une grande rationalité dans le financement des opérations préélectorales de la feuille de route du processus électoral 2025-2029. Inondation dans la partie est de la ville de Kinshasa. Cause et intervention du gouvernement, c'est le thème central qui a fait l'objet d'un briefing presse. C'est lundi 7 avril 2025, tenu par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, avec la participation des 3 membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Dr Roger Kamba, qui a de prime abord donné le bilan général de cette catastrophe. Nous étions sur place, on a pu imaginer la vitesse avec laquelle l'eau est arrivée, au point que des mamans n'ont pas pu sortir leurs enfants, au point que certains adultes n'ont pas pu échapper, mais surtout au point que les boulements ou les écroulements des murs, par exemple, ont pu tuer beaucoup de nos compatriotes. C'est le cas de ces 6 enfants qui ont été tués par un mur qui s'est effondré sur la maman, qui portait d'ailleurs un bébé dans le dos et qui avait un autre bébé dans les bras. Et avec les autres enfants, malheureusement, ils ont été fauchés par la chute de ce mur. Au total, nous avons, au niveau du ministère de la Santé, consolidé les chiffres parce que le nombre a beaucoup varié pendant la journée parce que c'était vraiment les alertes qu'on recevait, qu'on recensait. Au final, pour ce soir, ce que je peux confirmer, c'est que nous avons eu 30 décès. Et ces 30 décès sont intervenus avant que nous intervenions, avant que les secours n'interviennent, c'est-à-dire pendant la période de pluie. À ce moment où je vous parle, nous avons une vingtaine de personnes, 20 exactement, qui sont hospitalisées. Présent également à ces face-à-face avec la presse, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Maître Teddy Luamba, a indiqué que la Régie des eaux et la SNEL sont à pied d'œuvre pour rétablir l'eau et l'électricité dans plus de 14 communes touchées par ces drames. Pour la situation qui est de l'eau et de l'électricité, nous avons effectivement été sensiblement impactés par les dernières pluies. Et de ce qui concerne la production d'eau, sur les 7 usines de production d'eau dans la ville de Kinshasa, 3 ont été sensiblement impactées. Il s'agit de l'usine de Lemba Imbu, l'usine de Njili, ainsi que l'usine de la Lukaya. Alors, comme vous avez si bien dit, ce sont des points de captage. C'est à ce niveau-là que nous avons des captages d'eau pour le traitement et c'est pratiquement ces usines-là qui ont été le plus impactées. Et nous avons aujourd'hui fait le nécessaire pour reprendre les activités, notamment pour l'usine de Lukaya où les équipements ont été retirés, notamment les moteurs et les pompes, pour effectuer une opération de séchage, le temps de leur mettre en condition. Ça nous prendra pratiquement 48 heures pour les plus rapides, mais plutôt pour l'usine de Njili dont on a pu avoir l'accès. Notamment aujourd'hui, nous pouvons encore compter 3 à 4 jours si les conditions de séchage restent dans les mêmes normes que nous avons et s'il n'y a plus des influences majeures sur la situation du réseau d'adduction d'eau. Pour ce qui est du secteur de l'électricité, l'impact était d'abord préventif parce que nous avions eu au samedi pratiquement 159 cabines qui ont été mises hors service. Certaines étaient dans les zones qui ont été pratiquement impactées, mais aussi on a fait de la prévention aussi pour éviter qu'il y ait des électrocutions et des conséquences assez plus dramatiques
Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'à lundi, nous avons pratiquement 38 cabines seulement qui sont hors service et 121 cabines ont été remises en service. Ce qui est vrai, l'impact sur l'usine de Ndjili, c'est pratiquement 330 000 mètres cubes d'eau par jour, ce qui fait que c'est pratiquement l'usine la plus importante en termes de production d'eau potable qui est affectée. Et c'est pratiquement 14 communes qui sont affectées par ce problème. Pour le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guizaro Mouvouni, l'État doit démolir tous les espaces occupés anarchiquement par la population qui est l'une des causes de cet événement malheureux. Le premier phénomène, c'est le fait que nous avons les lits, le lit qui était occupé. Le lit de la rivière était malheureusement occupé par nos populations. Et donc, là, ça voudrait dire qu'on a construit de manière anarchique. C'est une urbanisation sauvage, malheureusement. Et les populations qui se retrouvent dans ces zones-là, logiquement, ne devraient pas y être. Ce sont justement là ces décisions ou des mesures qui peut-être seront impopulaires, mais que le gouvernement doit prendre. Parce qu'aujourd'hui, nous déplorons 30 morts. Mais si des dispositions ne sont pas prises, demain, nous déplorons davantage. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, la météorologie nous apprend que ces pluies vont peut-être devenir de plus en plus, fortes. Non seulement fortes, mais de plus en plus courantes, je veux dire. N'est-ce pas? Et donc, il faut, par rapport à ça, trouver des solutions. Répondant à une question d'un journaliste sur l'engagement de la ville de Kinshasa face à ces catastrophes naturelles, Patrick Mouyaya. Bon, écoutez, d'abord sur la place de la ville, je veux répondre très rapidement pour éviter toute polémique, si c'est ça votre esprit. Le gouverneur de la ville devrait être avec nous ce soir, mais il ne faut pas oublier que nous sommes encore dans l'urgence de la gestion des milliers de personnes. Le ministre de la Santé qui est avec nous est parti justement parce qu'il faut qu'on s'assure de conditions d'hébergement de ses compatriotes. Nous étions tout à l'heure au gymnase de Tata Raphaël où les populations sont logées. Nous étions à l'hôpital Vijana et on a décidé d'aménager des espaces au stade de Martyrs. Et pour ça, les directeurs généraux de la Régie des eaux, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité devaient s'assurer qu'il y a au moins un camion-citerne qui donne de l'eau. Et le gouverneur de la ville, lui, il a plus que tout le monde la charge, parce que c'est lui qui dirige la ville, de s'assurer que toutes ces choses s'effacent de la plus belle de manière pour que ses compatriotes se sentent appuyés et soutenus. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des compétences certaines qui sont exclusives aux provinces que le gouvernement central n'intervient pas. Allez. Vous savez, dans 3 mois, il faut Kata. Il y a son excès. Yango RMPND Simbi Makambotali passation ya marché public awa na ekolo Congo RDC. Mpeza na ba norme ya kolanda ndakisa. Publication ya plan ya passation ya marché. Kokutanisa tompe mise en concurrence ya ba candidat na ba soumissionnaire bopesi bango marché public to attribution ya marché public. Signature ya contrat, approbation na yango, mpe enregistrement na yango na RMP. Yo yebisanga. Na miracle nini yo ozwi marché oyo public. Papa, wani telinkai Mukunji, muntu mabe, lulendo, awangani mukunji na yo nyos abuze lokote. Mais ndoko, ngai tende na pesaka marché public. Et sengeli ban surtout tout ça mobeko. Mobeko moko ezali Boye noko. Ezali mobeko numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 au etali marché public. Yangonde na ebisaki ye. Siko tout ça ndenge nini bantu kwa ye, okoki kolonga marché public mpona koyeba na to kozala ndeko ya te. RMP elingi sembo mpe esalaka makambo na motu te. Eboyi kanyaka RMP.
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.